Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez parce que nous allons devoir aborder ce sujet qui fait parler, qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de ces livres depuis un certain temps sur la toile. Nous revenons sur cette question si importante de l'inspiration ainsi que l'écriture. Alors, pour ce faire, je reçois pour vous un enfant de Dieu, un chrétien, un homme de Dieu, de loi. Il a été touché, mais il voulait partager avec les enfants de Dieu, un peu retracer les choses avec les Écritures. Il est avec nous, lui, c'est le frère Marion, qui est avec nous aujourd'hui. Je salue. Bonsoir, frère Marion. Bonsoir, mon cher bien-aimé Jules. Que Dieu vous bénisse. Je sais que de l'autre côté, là-bas, vous êtes, c'est encore le jour. Oui, oui, c'est encore le jour, le matin. Yeah. Alors, je sais que par la grâce de Dieu, vous allez déjà bien et nous aussi, nous allons très bien. Ouvrons directement cette émission parce que il faudrait circonscrire les choses et essayer un peu de comprendre. Vous avez suivi depuis un certain temps ou cette question qui pose polémique, qui pose problème en ce qui concerne l'inspiration ainsi que l'écriture. D'abord, je vais aller de manière directe. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. L'inspiration et l'écriture. Je ne veux pas aller dans les détails et les définitions. En ce qui concerne la parole de Dieu, qu'est-ce qui vient avant? C'est l'inspiration ou bien l'écriture? Merci beaucoup, frère Jules, pour l'opportunité pour, que vous nous avez donnée pour venir sur ce si beau plateau pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que, comme la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, il faut, par le moyen de la parole de Dieu, essayer d'éclairer pour que le peuple de Dieu ne périsse point. L'inspiration et les Écritures, bien fortement que c'est l'inspiration qui vient avant, d'une façon spirituelle ou d'une façon physique, on peut le démontrer. Aujourd'hui, si je veux écrire un livre, il faut d'abord que je pense à ce livre, un titre, le contenu et tout, avant que je le mette en pratique. Parce que si je ne suis pas inspiré, je ne peux pas le faire. Ainsi que la Bible a été d'abord inspirée avant que ça soit mis dans les papiers. Donc Dieu a pensé, il a pris ses pensées, il a mis dans l'âme de l'homme et cet homme-là a finalement parlé et lui ou les autres personnes ont écrit ce qu'il a parlé. Donc ça a commencé par une inspiration. Ça a commencé par une inspiration. Vous venez de le dire tout à l'heure là que l'inspiration vient avant l'écriture. Absolument. Mais comment se fait-il que l'inspiration doit venir avant l'écriture? Parce que oui, il est vrai que l'écriture vient de l'inspiration. Mais l'inspiration ne peut pas être plus forte que les écritures. Parce que cette inspiration-là doit découler de l'écriture. Comme William Branham le dit dans une de ses prédications, que toute révélation doit avoir le soubassement, la Bible. Mais si une inspiration doit être forte plus que les Écritures, n'estimons-vous pas que c'est un peu contradictoire, frère Mariam? Non, il n'y a pas du tout de contradiction. C'est juste que les gens, ils sont attachés à la lettre. Ils oublient que derrière la lettre, il y a l'écrivain et puis il y a l'esprit de l'écrivain derrière ça. Vous avez, la Bible dit, euh, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pourquoi la Bible parle de cela? Parce qu'il savait que si vous attachez à ce qui est écrit seulement, tout en oubliant l'inspiration ou celui qui inspire des Écritures, vous allez vous perdre. Donc, la forteresse, c'est quoi? Déjà, une chose qui donne source à une autre chose. C'est-à-dire, si par exemple, aujourd'hui, j'ai des parents et que je suis enfant,
bien évidemment que les parents vont être plus forts que l'enfant parce que c'est des parents que l'enfant est venu. Donc, s'il n'y avait pas l'inspiration au début, il n'y aurait pas des Écritures. Et puis, il faut le savoir, dans la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est des parties essentielles de la parole de Dieu qui ont été écrites parce que on n'explique pas toute la jeunesse de Jésus-Christ, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il avait 19 ans, 17 ans? On n'a pas écrit ça dans la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas toute la vie complète de Jésus-Christ. Donc, euh, il y a une grande confusion qui se fait entre la parole de Dieu dont la Bible parle, au commencement était la parole, et ce qui est écrit dans la Bible. Les gens font cette confusion. Ils pensent que la Bible, c'est toute la parole de Dieu condensée, comme c'était au commencement. Au commencement était la parole, alors que c'est pas vrai. Alors là, la question qu'on se La pose, Bible n'est pas la parole de Dieu. non, la Bible est la parole de Dieu, écrite. Mais il faut savoir qu'avant qu'il y ait la Bible, il y a d'abord eu du vécu. Avant que ça soit écrit, il y a d'abord eu du vécu. Par exemple, du temps euh, comment on l'appelle, d'Abraham. Abraham, il n'y avait pas la Bible. Quelle écriture soutenait Abraham pour faire tout ce qu'il a fait, sortir de son pays et aller? C'est tout simplement parce que Dieu le communiquait, soit au moyen de l'inspiration ou par la voix audible. Donc, vous voyez un peu que l'écriture est venue après. Donc, sa naissance est après. Et celui qui est né avant et celui qui est né après, je pense que celui qui est né avant est plus forte et plus pertinente. Encore, il faut ajouter que même si vous avez des écritures, si ces écritures-là n'ont pas une vie, cela donne, communique la mort. Au cours d'une émission, l'homme des dieux, le frère Sissi Ote a dit, parce que suivant, c'est que le pasteur, notre légende, personne ne peut contester ce que le pasteur Pierre Lefoucault a fait dans le gospel. Personne ne peut vraiment discuter et rejeter. Il a dit, dans la chanson, le pasteur Lefoucault dit que Moïse avait prescrit, avait dit aux enfants d'Israël de ne pas épouser les étrangers. Mais Moïse alla lui-même prendre une étrangère, il alla en Éthiopie pour prendre une femme. Mais Sissi Ote a mentionné pour dire que ce n'était pas correct et que c'était faux, ce que le pasteur avait dit. Et il n'y a aucune écriture dans la Bible qui stipule, qui dit que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'épouser les étrangers. Il explique. Il va dans Deutéronome, je crois, 21, il dit que Dieu avait seulement dit, donné l'ordre de ne pas épouser les Cananéens parce qu'ils n'adoraient pas le même Dieu. Et puis il dit, cette ordonnance ou bien cette loi-là est entrée en vigueur seulement après que Moïse ait la loi. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand Moïse s'est marié, il n'y avait pas encore la loi. Alors, toutes ces questions-là, ça suscite un peu beaucoup de points d'interrogation. Frère Marion, éclaire-nous un peu sur la question. Nous avons ici la présence d'une personne qui soit lit la parole de Dieu et refuse carrément pour que ça l'arrange, ou encore une personne qui ignore totalement la parole de Dieu. Parce que l'histoire de ne pas marier des étrangers, avant même que Moïse vient l'amplifier, c'est l'histoire d'Israël. Vous le savez bien, c'est que comment est-ce que Israël s'est retrouvé euh, en Égypte. Donc cette loi existe même avant que Moïse n'arrive. C'est connu de tous que les enfants d'Israël ne se mariaient pas avec d'autres. Même au sein d'Israël, il y avait ceux qui se mariaient pas avec d'autres personnes. Donc, c'est même pas des choses qu'on devrait se tarder. Ils devraient connaître que avant que Moïse n'arrive, ça existait déjà que les enfants d'Israël n'allaient pas. Et la femme de Moïse qu'on parle ici, elle est éthiopienne. Comment vous pouvez imaginer qu'une personne éthiopienne va aller épouser une personne d'Israël? Donc, voyez-vous un peu comment ça se présente. Et mon frère Sissi-Ote, il devrait simplement revoir sa Bible et refaire ses calculs pour que ça l'aide. C'est ce dont nous avons besoin, des gens qui vont lire la Bible et puis comprendre. Frère Marion, je prends une écriture ici
de William Branham. Oui. Je lis dans une écriture ici de William Branham où il dit dans démonologie, domaine religieux. William Branham dit ceci. Je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est que je reçois par inspiration, c'est que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Vous voyez, il faut que ce soit la Bible. Quelle que soit l'inspiration, il faut que ça vienne. Voici le fondement des dieux. Frère Mario, réaction. J'ai dit amen à l'écriture, c'est une vérité, c'est une grande vérité. Toute personne qui viendra avec une révélation, qui ne cadre pas avec des écritures, d'abord une révélation doit être attestée, vue de point par point. Vous savez, du temps d'Israël, les enfants d'Israël avaient 12 pierres et on appelait l'Urim et Tumim. Donc, les 12 pierres devraient briller pour savoir si cette révélation venait de la part de Dieu ou non. S'il y avait 11 pierres qui brillaient et l'autre ne brillait pas, donc ça a été considéré comme venant de la part de l'ennemi. C'est vrai que toute écriture, toute révélation doit être attestée par la parole de Dieu. Maintenant, ici, il y a un grand piège où les gens vont se tromper. Moi, j'ai écouté la chanson. Bon, moi, j'ai grandi avec. Je suis parmi les enfants qui sont nés de l'église de Pasteur Lefokoé, grandi, consacré là-bas et tout. Ici, il y a une grande confusion. Dans la chanson du poète, on ne parle pas de l'inspiration qui vient de frère X pour contredire la parole. On ne parle pas de l'inspiration qui vient du frère Y pour contredire la parole de Dieu. Ici, on parle de l'inspiration qui est venue de Dieu, qui a été donnée à Moïse, qui a été donnée à Jésus et tout et tout. Maintenant, il faut savoir une chose. La parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a eu des amendements. Par exemple, ce qui se passe dans un temps donné, par exemple, quand Dieu vient donner une loi, un précepte ou encore une ordonnance, il donne ça à un moment. Cette parole de Dieu concerne ce peuple-ci. Et quand un autre prophète viendra, il faut que ce prophète-là vienne avec ce qui appartient à ce temps-là. C'est là où les gens font la confusion vraiment. Par exemple, du temps de Moïse, tu n'avais rien à faire, tu ne pouvais pas prendre une étrangère. Rien à faire. Tu ne devrais pas se mélanger avec des autres personnes. Mais lui-même, il est allé prendre parce que la parole, l'inspiration venait à un prophète. Du temps de Jésus-Christ, tu ne pouvais pas guérir autant de sabbat. Tu ne pouvais pas prier autant de sabbat ni travailler. Mais Jésus est venu avec une autre parole. Ça ne veut pas dire que ça contredit la parole, mais c'est des amendements suivant le temps auquel ils vivent. Donc voilà un peu. Mais c'est que William Branham dit ici, un fondement, j'ai aimé, parce que vous avez ponctué cette écriture-là. Toute écriture doit avoir un fondement sur la parole de Dieu, doit reposer sur la Bible. Mais quand le poète dit que l'inspiration est plus forte que les écritures, de quelle écriture sommes-nous ici en train de parler? L'écriture, la Bible, ou comment, ou bien encore autre écriture? Parce que si l'écriture dont nous parlons ici a pour sous-bassement la Bible, ça veut dire que cette inspiration-là doit reposer sur la Bible. Si elle ne repose pas sur la Bible, ça veut dire que cette inspiration-là est fausse. Absolument. Quand ça vient d'un frère X ou un frère Y qui n'est pas un messager, un prophète majeur, pour venir avec un message pour un peuple donné, cela aura beaucoup de difficultés de s'allonger avec de l'écriture. Mais l'écriture de la Bible que nous avons ici aujourd'hui, elle-même l'écriture, ça tue. Ça tue. Nous avons besoin de l'inspiration, nous avons besoin de la révélation pour que ça communique la vie. Voilà pourquoi la Bible est très claire à ce sujet. L'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Essayez d'enlever l'inspiration dans l'écriture. Par exemple, si aujourd'hui je dis, il descendait de la montagne enveloppé d'une nuée avec le soleil sous ses pieds, comment vous pouvez expliquer ça à l'église? Il faut une inspiration, il faut qu'il y ait les écritures. Dans chaque écriture, il y a l'inspiration. Maintenant, il faut être en communication avec cette inspiration de savoir de quoi est-ce que la Bible parle. La Bible a des préceptes, la Bible a des ordonnances, mais aussi des énigmes. Il y a des choses cachées dans la Bible, il faut la révélation pour que les peuples de Dieu soient éclairés. Donc, l'écriture
a besoin de l'inspiration pour faire vie. Sans ça, c'est la mort. Frère Mario, prenons cet élément, est très important et puis aussi très capital, parce que nous sommes en train de parler de l'inspiration. Le pasteur Lifoko a dit au cours de sa chanson que quand l'inspiration vient, il te pousse à il te pousse à faire des choses. Vous verrez quelqu'un faire des tresses, laisser des cheveux, ainsi de suite. Mais quand on regarde dans la Bible, la Bible dit que ce n'est pas bon pour un homme de laisser pousser, avoir de longs cheveux. Et là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, je crois l'apôtre Paul, si je ne m'abuse pas, il dit que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout celui qui veut se faire comme une femme, laisser des longs cheveux, porter des boucles d'oreilles, donc c'est-à-dire se faire comme une femme n'héritera pas le royaume des cieux. Mais non, si cette personne-là est inspirée de laisser ses cheveux, ou encore cette personne-là est inspirée de mettre des boucles d'oreilles, il dira que c'est l'inspiration. Que diriez-vous par rapport à cette inspiration? Est-ce que le pasteur a dit repose sur les Saintes Écritures? Voilà, moi je vais répondre comme ceci. Je pense que c'est une expression française qui dit que quand les cheveux tressés veut dire les cheveux, ça dit que ça t'emmène à avoir des chairs de poule ou les cheveux tendus, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ça veut dire que les cheveux sont tressés d'une façon... Mais si on part dans ce point de vue aussi, je dirais ceci. Vous savez, comme je vous ai dit, c'est Paul qui vient changer cela. Il y a des gens qui avaient des tresses selon leurs coutumes dans la Bible avant même que Paul n'arrive. Maintenant, Paul vient avec des amendements aussi à ce sujet pourquoi vous tressez les cheveux, vous êtes des hommes et tout et tout. Mais il y avait des cultures où c'était acceptable. Et voilà. Donc, comme on dit, il y a des amendements dans la parole de Dieu. Ça fait tresser les cheveux. Ça veut tout simplement dire que ça te lève. C'est-à-dire que les cheveux, tu ne te contrôles plus. Il y a la chair de poule. Il y a il y a des événements qui se passent dans ta vie qui d'autres personnes vont voir comme si Là, c'était frère anormal. Mario veut traduire ou bien interpréter le pasteur d'Ifoko, ou bien Non, il je veut n'interprète interpréter pas. la pensée du Pas du pasteur. tout, pas du tout. C'est simplement le français. C'est simplement le français. Mais je dis même, vous savez que dans la Bible, David, le roi, il a enlevé ses habits quand il s'agissait de danser pour Dieu. Alors, une personne lambda va dire que non, ça c'est anormal, alors qu'il était saisi par l'inspiration, saisi par Par cet élément. l'inspiration, oui, certes. Mais aujourd'hui, si quelqu'un se déshabillait pour danser, on le traiterait de qui? N'est-ce pas d'un fou? Ou bien, c'est-à-dire, on dirait que c'est contre la parole de Dieu. Mais récemment, ici, sans vous interrompre, récemment, ici, il y a un pasteur, je crois, dans une province là, dans le Haut-Katanga, si je ne m'abuse, ou bien encore à l'Équateur, il était en train de danser. Et c'était une danse à la hanche. Mais tout le monde dans le message a fustigé parce que nous, dans le message, on ne danse pas avec la hanche. C'était contraire. Maintenant, cette inspiration repose sur quoi? Quand on doit dire chez nous, on devrait plutôt dire dans la parole de Dieu, selon la Bible, c'est comme ça, c'est comme ceci. Très mal. Mais alors, vous voyez que là, nous tombons sur l'inspiration est plus forte que sur les Écritures, parce que si on prend l'Écriture de la Bible, David était en train de danser, on peut appliquer ça aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui on ne va pas appliquer ça? Tout simplement, il faut qu'il y ait la révélation. Il faut qu'il y ait l'inspiration de savoir que ce qui se faisait en ces temps-là, aujourd'hui, c'est illégal. Aux temps anciens, quand un enfant arrivait à un âge donné, vous le forcez à aller à un mariage. C'est-à-dire même, c'était même déjà tracé que la personne devrait aller au mariage. Mais aujourd'hui, si vous le faites, il y a la loi qui sera derrière vous. Donc, il faut savoir que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Quand vous dansez, il faut que vous dansez par révélation. Et si on prend seulement des Écritures, mon frère, on sera des bandits ici. C'est-à-dire que moi, je suis l'enfant de X, je vais aller prendre la fille Intel parce que j'ai le pouvoir. Ça se faisait dans la Bible. Mais les Écritures aujourd'hui doivent avoir une révélation. Les Écritures aujourd'hui doivent avoir les amendements pour savoir où est-ce que nous en sommes maintenant, qu'est-ce qui est applicable et qu'est-ce qui n'est pas applicable. C'est seulement les gens qui ne veulent pas Qui comprendre ça qui ne vont doit, pas croire. qui doit amender la Bible? Est-ce les simples prédicateurs, les auxiliaires, un simple frère en Christ qui comprend la Bible en sa manière, qui doit amender la Bible ou comment? Prenons seulement le cas ici de notre frère Sissi.
il a reçu une inspiration. Il a été conduit d'aller prendre une femme blanche. En quoi c'est mauvais? C'est aussi un amendement, frère Mario. Les amendements ne viennent jamais des frères, des simples prophètes. Ça vient au prophète majeur. Voilà pourquoi le pasteur Life n'a pas cité le frère Life ou bien le pasteur Lufok. Il n'a pas cité son propre nom. Il a cité les grands prophètes de Dieu. Un prophète, quand il vient avec un message, c'est-à-dire qu'un prophète majeur vient avec un message pour un temps donné, c'est-à-dire pour un âge donné, il vient avec un message. C'est ça l'amendement. C'est pas venant d'un frère, venant d'un bishop, non, ça vient d'un prophète. Alors, pour le cas de frère Sissiote, si on se tient au message de William Branham, parce que c'est le message, il est facultatif, on ne peut pas forcer les gens. Si on se tient du message de frère Branham, les blancs et les noirs ne devraient pas s'épouser. Alors, s'il le fait, on ne parlera pas de l'inspiration qui vient du message de frère Branham, on parlera plutôt de son choix personnel qu'il a fait, c'est qu'il pense être la vérité. Il n'y a pas de problème, les gens sont libres de faire les choix qui sont les leurs et on ne les condamne pas. On ne les condamne pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du tout un péché et ce n'est pas du tout mauvais. Non, pour ce qui concerne le message de frère Branham, les blancs et les noirs ne pouvaient pas se marier pour le simple fait que Dieu veut nous garder à l'originalité. Parce qu'il dit les mélanges que les gens font créent des races qui n'étaient pas au commencement. Il y a beaucoup des éléments qui vont avec. Moi, je suis ici, j'ai vécu ici, j'ai vécu en Afrique du Sud. Je pense que ceux qui ont vécu en Afrique du Sud savent quelles sont la nature que les métis ont. Et ceux qui vivent avec les métis savent comment. Ils ne sont pas à l'originalité. C'est-à-dire qu'il a pris l'exemple des croisements, par exemple, d'un âne et un cheval, ça donne les mulets. Et les mulets, ce sont des gens plutôt des animaux très imprévisibles. Donc, voilà un peu, Dieu veut nous garder dans notre originalité, sans avoir des pensées raciales ou quoi que ce soit. Mais l'originalité, c'est bien. L'hybridation, c'est pas bon. Euh, Qu'entendez-vous par hybridation? Parce que l'hybridation, c'est prendre, par exemple, un avocat et une mangue. C'est ça l'hybridation. On fait un mélange. Mais ici, ici, nous sommes dans le cas de l'espèce humaine. C'est-à-dire que nous sommes tous des humains. Nous avons tous le règne animal. Nous avons juste un problème de différence de couleur. Mais nous sommes des humains. Quand Je suis un d'accord. homme se croisera avec une femme blanche, ils donneront naissance à un humain, pas à un cheval. Mais Nous sommes très d'accord. ouais, quand vous parlez de l'hybridation, je ne comprends pas en fait par rapport à quel niveau où c'est hybride. L'hybridation ne veut pas dire seulement deux choses de différentes natures. Ça veut dire que deux choses qui présentent l'apparence physique différente, qui se mélangent, c'est de l'hybridation. Par exemple, même ce que vous dites là, la mangue et l'avocat, ils sont tous des fruits. Pourquoi ça ne se mélange? Pourquoi quand ça se mélange, ça fait l'hybridation? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés physiques. Donc voilà. Nous, c'est au niveau de la mélanine que nous n'avons pas les mêmes propriétés. Voilà. Mais c'est l'hybridation. Voilà pourquoi on les appelle les hybrides. Ce n'est même pas nous, c'est le français, c'est comme ça que c'est décrit. Nous sommes tous de la race humaine, mais étant donné que nous ne présentons pas les caractères physiques identiques, quand on nous mélange, c'est de l'hybridation. Ça peut être, je mélange du papier avec de telles couleurs avec d'autres couleurs, c'est de l'hybridation. Tout ce qui est mélangé d'hybridation. Est-ce que dans le message, il n'y a-t-il pas aussi trop d'interprétations particulières, comme par exemple William Branham dit qu'en aucun cas, un croyant ne peut épouser une incroyante. Ça veut dire, aujourd'hui, les prédicateurs disent que vous ne pouvez pas aller au-delà du message apporté par le prophète William Branham. Si vous allez à l'extérieur, c'est tous ceux qui sont à l'extérieur. Tous ceux qui ne croient pas au message de William Branham sont des incroyants. Et d'autres montrent que ce n'est pas le cas. Et ce ne serait pas vraiment là une interprétation particulière. D'abord, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Écoutez, nous étions dans le pentecôtisme, nous étions dans le protestantisme, nous étions dans le catholicisme, nous étions dans ces choses-là. La chose qui nous a fait sortir de ces choses-là, parce que nous avons compris que, nous avons estimé que de nos jours,
la parole de Dieu et ce que les pratiques qu'ils font n'étaient pas bien. Alors, nous chercher à nous ramener là-bas, c'est aussi grave que ça. Nous avons quitté ces endroits-là parce que nous avons estimé qu'il n'y avait pas la vérité là-bas. Il y avait plus la vie parce que Dieu est passé une fois par là-bas et ensuite, Dieu n'y est plus. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui a vécu du temps de Moïse et quelqu'un qui a vécu du temps de Paul ou encore quelqu'un qui a vécu du temps de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça reste le même Dieu, mais en tout cas, les principes et les préceptes ne sont plus les mêmes. Donc, chez nous, ici, ce dont nous croyons, c'est que William Branham est le prophète, Jésus-Christ est notre Dieu, notre Seigneur, comme le dit 1 Jean 5, le verset 20. Et ce que nous croyons, c'est ce que vient de William Branham. C'est-à-dire que Dieu a pensé, il a donné à frère Branham, et frère Branham a parlé, et nous croyons. Donc, tout ce qui est hors le message de William Branham, tout ce qui est hors le message de William Branham, nous ne le croyons pas. Et puis, ce ne sont pas des interprétations. Ce ne sont pas des interprétations, c'est la parole que frère Branham a donnée que nous appliquons. Et quand frère Branham dit, regardons à gauche, nous regardons à droite, regardons à droite, nous regardons à droite parce que nous savons que William Branham est venu de la part de Dieu. Nous le faisons tellement confiance que nous le suivons, tout en sachant que nous allons dans un bon endroit. Très bien, nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe pour que aujourd'hui le pasteur live soit soit traîné en pâture, j'étais en pâture plutôt, voulais-je dire, qui, que certaines personnes se lèvent pour l'attaquer tel que nous le constatons, nous l'observons aujourd'hui sur la toile. Où se situe vraiment le problème? Quel est le péché qu'a commis le pasteur Lifoko pour qu'il soit aujourd'hui même attaqué de mort? Alors, je vous explique vraiment depuis le commencement du problème. Alors, déjà, il faut Ok. savoir, le pasteur Lifoko, il vient des Rigini. Rigini, à son époque, c'était même pas le pasteur Barouti qui était pasteur quand lui, il était là-bas. Et puis, vous savez, je Ok. ne vais pas entrer dans l'histoire avec les détails, mais quand même, vous savez qu'ils sont sortis de là-bas avec, il y avait les pasteurs d'Iokai, ils sont allés faire ce qu'on appelle Shekinah, et lui, il venait de Shekinah. Jusqu'aujourd'hui, en tout Ah, cas, je l'ai quitté le le pasteur samedi. Le pasteur Lifoko était encore à Shekinah. Oui, le pasteur du Foucault, son pasteur à lui, son ancien à lui, c'est le pasteur de Shekinah, le pasteur d'Ioka. Ok. Je Le vous pasteur explique. Dioka. Ok. Oui, ils étaient là-bas. Le pasteur d'Ioka était prédicateur là-bas. Le pasteur Barout était prédicateur. Et puis, quand il y a eu des votes là-bas, le pasteur d'Ioka est sorti de Rigini, est allé faire Shekinah. Et lui, Mhm. ils sont allés, ils l'ont suivi, c'était leur pasteur, avant qu'il traverse de l'autre côté du Congo, Brazzaville. Donc, Ok. lui, il était brebis du pasteur Dioka. Mais par contre, le pasteur Barout était aussi prédicateur, mais il n'était pas pasteur du pasteur Lifoko, d'après l'histoire. Et donc, ce qui fait que le pasteur Barout, c'était un ancien, comme le sont étaient aussi les autres, les pasteurs Mbombo, les autres, c'était les anciens du message. Alors, ils étaient en bon terme, vraiment en bon terme. Je me souviens en 2011, il y avait déjà des couacs. Il y avait des couacs, après ils arrangeaient, des couacs, après ils arrangeaient. Je me souviens en 2011, le pasteur Barout a été invité à Pointe-Noire. Moi, j'étais présent. Il était invité à Pointe-Noire. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. En tout cas, c'était vraiment un grand événement. Vraiment, le pasteur Barouti, c'est vraiment quelqu'un qu'on a perdu dans le message. C'était vraiment un don qui était là. Il a vraiment prié pour les malades. Moi, j'ai vu des gens parler, les sourds parler et tout et tout. Maintenant, après ça, euh, il est arrivé à un moment où le pasteur Barouti a pris quelques écritures de frère Branham et voulait dire, il disait que lui, il était la relève de frère Branham, il était la continuité de frère Branham. Alors, comme vous le savez, les gens vont avoir des avis sur ça. Certaines personnes disaient que ça ne peut pas exister dans le message, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas le message. La personne dont frère Branham parlait, c'était le Saint-Esprit pour certains. Donc, le pasteur Lifoko était une des personnes qui disait qu'il n'y a pas la relève, il n'y a pas le remplaçant de frère Branham. Et ça fait qu'il y a eu des tendances. Voilà comment est-ce qu'il va avoir maintenant deux blocs. Les gens qui pensent qu'il y a la relève et les gens qui pensent qu'il n'y a pas la relève. Donc, ça créait vraiment, vraiment deux blocs dans le message.
Ce qui fait même que ça ne s'entendait plus avec le pasteur Barouti. Il y avait aussi un groupe, les attaques comme ça du côté de pasteur Barouti à l'endroit du pasteur Life. Et de l'autre côté aussi, il y avait des répliques et tout et tout. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le vieux est parti. Nous croyons que le vieux est dans la gloire. Maintenant, ce qui le relève du vieux à l'église là-bas a aussi créé l'autre tendance. Donc, là, cette pensée est restée de la continuité de pasteur Barotti. La pensée est restée. Alors, nous avons vu naître de par là les gens à l'impréviste qui viennent mettre l'huile dans le feu, du genre que tout le monde devrait croire que le pasteur Barotti était donc la relève. Voilà comment est né les CCOT. Donc, CCOT se place, il sait que il y aura forcément les gens qui doivent parler de ça. Voilà comment est-ce il se met au milieu, soutenir d'un côté et puis jeter des pierres de l'autre côté pour qu'il y ait tout ce problème-là. Et il n'est pas seul dans ce combat-là, ils sont nombreux. C'est comme une grande armée. Il y a aussi même Bill Desert qui se range et tout et tout. Voilà. Oh. Pourquoi vous faites appel à Bill Desert? Quel est le problème avec Bill Desert? Parce que Bill Desert a dit que lui, il combat les branhamistes. Et puis, il a pris ses distances avec. Aujourd'hui, le branhamisme est devenu comme une secte et ils se sont carrément retirés de ça. C'est-à-dire, on ne peut plus compter, on ne peut plus parler de Bill Desert parce qu'il ne fait plus partie. Lui, il a maintenant un pasteur officiellement qui est le pasteur Kaboun Walesa. On va en parler, mon bien-aimé. Déjà, en parlant de Bill Desert, déjà, j'ai vu, il a fait les publications quand il s'agissait de l'écriture et tout, parce que simplement, on ne quitte pas le message facilement. C'est-à-dire que c'est une chose qu'il a vécu longtemps, il ne va pas quitter facilement. Avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui, il est d'abord allé chez le pasteur Carlos Barotti. Je vais vous dire que moi, j'ai une analyse que je peux faire. Je vois que ce sont vraiment des gens qui ont besoin de la lumière, ils ont besoin de la force, ils ont besoin de se faire connaître. Et voilà comment ils savent. Moi, je vais vous faire une révélation. Le pasteur Kabundi Walesa, moi, j'ai vécu dans sa maison. Hein. Oh. J'ai vécu chez lui à la maison. Où ça? En Boujima, Yakana ou bien à Non, Kinshasa? non, à Kinshasa. Vous voyez, pendant toute la période de Covid, là, moi, je suis chez le pasteur Ouais. Kabundi Walesa. Kaboul. Oui, Oh. C'est vrai ça? c'était un vieux à moi, religion mise à part. J'ai vécu chez lui, j'ai mangé chez lui. Pendant qu'il y avait des confinements et tout ça, là, nous, on roulait dans la voiture, la nuit, la maison qu'il construit à Gombe, là, moi, j'étais avec lui. Un très bon papa qui a un très bon esprit. Et je vous Donc fais une série aujourd'hui, de si vous révélations. êtes à Kinshasa, vous allez aller directement chez lui à la maison. Mais moi, je n'ai pas de protocole chez le pasteur Walesa. C'est un Oh. père pour moi. Je n'ai pas de protocole. Je vais chez le pasteur Walesa quand je veux. Je suis allé à Kinshasa en 2022. Je suis arrivé et par hasard, on s'est croisés en route parce que je suis allé vraiment d'une façon très rapide. Je rentrais vite. Je suis allé et par hasard, on s'est croisés. Il me dit, mais pourquoi tu ne viens pas à la maison? Parce que pour moi, c'est un père. Je vais vous dire une chose. Les hommes de Dieu que vous voyez ici, que ce soit voilé ça, que ce soit en dépit des doctrines que nous pouvons avoir, les divergences des doctrines, ce sont des gens qui ont tracé le chemin par la sueur et par la force. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur leur ministère, ils ont prêché, ils ont cherché la face de Dieu pour arriver là où ils sont arrivés. Si quelqu'un partait voir le pasteur Walesa pour lui flatter, tout en matraquant un autre pasteur pour chercher à ce que ce pasteur-là lui aime, il fait vraiment erreur parce qu'il a la sagesse. Il sait que cet enfant-là est allé chercher là-bas, ça n'a pas marché. Il vient chez moi et quand oh, excusez-moi vraiment, j'ai eu un problème de connexion. J'ai dit, il saura à n'importe quel moment, cet enfant-là, quand tu ne trouveras pas le gain chez moi, il ira, il fera la même chose, il va m'insulter. Il le sait très bien. C'est un papa très sage. Donc, vous voyez un peu. Donc, tout ce qui s'oppose, ils peuvent avoir les différences de doctrine, mais ce sont des hommes très sages. Aujourd'hui, ils peuvent être en conflit. Demain, ils peuvent s'appeler. C'est le cas avec le pasteur Barouti Carlos et le pasteur Lifoko. Aujourd'hui, vous allez vous crier. Il n'y a pas un problème direct comme ça, les deux. Ils vont se voir, ils vont se parler. Et qui est au milieu? Les deux n'ont quasiment pas de problème.
Où est né alors Non, ce problème ici? Pourquoi aujourd'hui le pasteur Lifoko il est détesté dans le monde du message par beaucoup de frères? Pourquoi? Par ses prises d'opposition par rapport au message, par rapport à la parole de Dieu ou comment? je pense que le problème là est né du fait qu'il y a eu ces deux tendances entre le pasteur Barouti et le pasteur Lifoko. Voilà comment est-ce que les gens mal intentionnés vont commencer à couper des prédications du pasteur Lifoko. Je pense qu'il le faisait aussi pour le pasteur Barouti de l'autre côté. Donc, il coupait des prédications et puis pour montrer qu'il adore Frère Branham. C'est même le débat qu'on a eu. Les Branamis, ce sont les adorateurs de Frère Branham, ce qui est faux. Donc, il y a certaines personnes qui travaillent vraiment très fort pour montrer que tous ceux-là qui sont avec Frère Branham sont les adorateurs de Frère Branham. Ce qui est vraiment malsain parce que nous n'adorons pas Frère Branham ni le pasteur Lifoko. Moi, je suis de cette église-là. Je n'ai jamais vu à aucun moment quelqu'un adorer Frère Branham là-bas. Donc, ça vient du fait qu'il y a eu un combat et les gens coupent les messages et on va les faire sortir de leur contexte. Je pense que ça vient de là. Parce que cette question, cette chanson qui date de plus de 30 ans, refait surface. Aujourd'hui, ça a créé cette tension sur la scène religieuse, sur la place Mm. publique. Estimez-vous vraiment que le pasteur Mike était en droit de réagir tel qu'il a réagi là, s'attaquant à deux reprises au pasteur Desfocaux, dans ce sens et de cette manière? Il y a, moi, je pense que les serviteurs de Dieu, entre eux d'abord, devraient avoir le respect les uns envers les autres. Si vous pensez qu'une chose ne vous convainc pas, avant de donner une réponse ou un avis, il est bienveillant d'appeler. Moi, j'ai appelé Sissi-Wote, hein. J'ai appelé Sissi-Wote parce que j'ai le respect pour eux. C'est qui dit qu'il est serviteur de Dieu. Je l'ai appelé pour savoir s'ils avaient un problème personnel. C'est comme ça que je fonctionne. Aussi, le pasteur, comment on l'appelle, Bill Désert, j'ai aussi appelé Bill Désert. J'ai aussi appelé le pasteur Lifoko. Je pense que c'est comme ça que devraient évoluer les serviteurs de Dieu. Tu appelles ton frère, tu dis, moi, je n'ai soit pas compris cela, ça demande de la sagesse, je n'ai pas compris cela, qu'est-ce que vous voulez dire de là? Parce que, à moins que ça soit vraiment une mauvaise foi, de A plus B, nous avons vu comment il a prouvé de la Bible, comment est-ce que ce qu'il disait avait un sens. Il a prouvé comment est-ce que c'était vrai, que ce soit dans le message de William Branham ou encore dans la Bible, il a prouvé que tout ce qu'il a cité dans la chanson qu'il découplait était vrai. Donc, je pense que la vraie chose à faire, c'était que le pasteur Mike Kalambay prenne son téléphone. Comme il a dit qu'ils sont vieux, ils se sont vus ici aux États-Unis, à Dallas, je pense. Ils se sont vus à Mbujimaï et à Brazzaville. Ça veut dire que lui, il a son contact. S'il ne pouvait pas avoir son contact, il y a des gens qui ont son contact. Il pouvait simplement l'appeler pour le dire que, pasteur, il faut que moi, je ne comprends pas ce point-ci. Et quand vous venez taxer quelque chose que l'autre a prêché de mensonge, alors que l'autre croit que c'est la vérité, voilà que vous voyez que ça a séparé les gens. Il y a des gens qui pensent que c'est ce que le pasteur Lefoko dit est vrai et ceux-là qui pensent que c'est faux. Mais la chose pouvait être évitée s'il appelait seulement par son téléphone pour savoir ce que s'agissait, de quoi il s'agissait. Ça a créé beaucoup de tendances, ça a même divisé les chrétiens entre eux. Et même dans le monde du message, on peut constater, voir comment les frères du message se sont mis à insulter. Alors le pasteur Mike, estimez-vous que ce comportement est chrétien? Ça valait vraiment la peine que les bien-aimés en Christ se comportent de la sorte? Ouais, je pense que c'est pas bien. Des insultes, c'est pas bien. Moi, j'ai eu des interactions avec le pasteur Denis Leslie dans le passé. On s'est croisé avec lui à Dallas et puis on a arrangé. Écoute, c'est pas une bonne initiative que de se mettre sur les réseaux sociaux, d'insulter. C'est pas bien, c'est pas chrétien. Ceux qui insultent, qui sont en train d'insulter, ce ne sont pas forcément des chrétiens, c'est des fanatiques qui veulent avoir à tout prix raison. Or, alors, dans la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir raison, on a besoin d'avoir la vérité, on a besoin d'être vrai. C'est tout ce qu'on a besoin, pas des insultes. Parce que avoir l'insulte ne va jamais ramener quelqu'un à la raison. Ça a facilement dégénérer et puis avoir des conséquences négatives. Vous êtes fils du pasteur Difoko, estimé. Savez-vous au moins qu'aujourd'hui, le frère Sissio est traîné en justice? Ou,
je vais dire ceci. Je pense que pour ce qui concerne la justice, aujourd'hui, moi, je fais droit. Je suis en train de faire droit aujourd'hui. Les paroles que nous mettons sur les réseaux sociaux, l'opinion publique, la société civile et tout ce monde-là que vous voyez, ils peuvent s'en saisir et aussi faire objet de plainte contre vous. Ça peut être le procureur de la République. Quand tu vois qu'il y a des propos de menaces de mort, ils peuvent se saisir de cette affaire-là. Mais s'il est traîné en justice, moi, je pense que c'est normal. William Branham dit que quand il y a quelque chose qui est fait de mal, la justice devait prendre soin de ça. Je pense que c'est normal. Non, ici, ce n'est même pas question de la justice, c'est saisi de la situation, mais plutôt, c'est-à-dire le camp du pasteur a accusé le frère Sissio en justice. Estimez-vous que cette attitude est chrétienne? Parce que William Branham, parce que vous êtes croyant, vous croyez au prophète William Branham. Moi, en tant qu'historien de présent, je sais que, et ça se dit aussi assez souvent, que William Branham a dit que les Branham se battent derrière la maison. Vous êtes tous croyants du message. Pourquoi ne pas traiter ces problèmes-là derrière les caméras? Ah, le pasteur pouvait aussi appeler Sissiote en tant que son fils. Viens un peu. Pourquoi ça? S'il avait à le blâmer, il le blâme comme un enfant. Donc ça passerait. Pourquoi aller jusqu'à le traîner en justice? Là, nous sommes dans un contexte où le frère Sissio te dit qu'il n'est pas de notre camp, il n'est pas branhamiste, il n'est pas Branham, il est chrétien. C'est ce qu'il dit. Et Il de dit qu'il deux, croit au message de William Branham, mais il ne veut pas être dans le clan des Branhamistes, parce que les Branhamistes, pour lui c'est comme une secte. bah alors ça donne un sens parce que les Branham se battent derrière la maison, mais lui, s'il ne fait pas partie, ça veut dire que il était un citoyen normal. Avant d'être chrétien, c'est d'abord les citoyens, hein. C'est les citoyens normaux. Quand un citoyen veut la mort d'un autre, ça va au-delà même de ce que nous pensons être normal, parce que comment un chrétien peut souhaiter. Je pense qu'il a fait émission avec vous. Il a exprimé ce qui était dans son cœur de vouloir la mort et il va essayer de comparer, d'expliquer pourquoi, quels sont les motifs, qu'est-ce que le pasteur, il faut quoi. Il va s'expliquer. La justice est là pour tout le monde. La justice n'est pas mal. Aujourd'hui, si un frère me veut du mal, même si c'est un branamiste, ou même si c'est peu importe la nature de ça, s'il m'attaque dans les Écritures, il n'y a pas là où je peux l'emmener. S'il m'attaque dans la vie, mais quand il veut de ma vie, il y a une justice pour ça. Tant mieux prévenir, Mais parce que le pasteur, il s'est expliqué, frère Marion, pour dire que non, il ne parle pas de la mort, mais il demande tout simplement qu'il dit que le pasteur a beaucoup travaillé, qu'il souhaiterait qu'il se repose, voilà, qu'il prenne sa retraite, mais il n'a pas parlé de la mort, qu'il souhaitait la mort du pasteur. c'est compréhensible, mais il peut aussi aller expliquer en justice. La justice n'est pas là pour simplement condamner les gens sans faire des enquêtes et tout et tout. On ne va pas le condamner si ses intentions n'étaient pas dans ce sens-là. Moi, je ne vais pas vraiment entrer dans ça parce que, vous savez, quand les choses sont arrivées déjà en justice, après des paroles, petites paroles peuvent entraver beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, s'il veut de la mort de ce papa-là, il a le droit de porter plainte pour savoir pourquoi il veut sa mort, parce qu'il ne peut pas gérer ça par la Bible. Il va gérer ça par la justice qui est, en tout cas, pour nous tous, quelque chose qui peut nous réconcilier, encore nous mettre dans les gardes. Et lui, s'il dit que ce n'était pas dans le cas, là, il peut encore le dire en justice et puis on va voir ce que ça va donner. L'intention n'est pas de le faire du mal. Alors, nous allons mettre terme à cette émission, Frère Marion, par cette question. Quand vous regardez le monde du message, aujourd'hui, nous sommes en 2026, estimez-vous vraiment que les choses sont en train d'évoluer très bien et que tout le monde sont en commun accord dans le message comme c'était autrefois? Est-ce qu'il n'y a pas un relâchement assez considérable dans le message et les gens sont toujours ancrés, mais les gens sont de manière superficielle? Ça, c'est ce que je crois du message de William Branham. Encore, je le crois pour tous les messages qui sont venus de la Bible. Chaque message, quand ça évolue, il reste que un peu de gens qui restent avec l'authenticité et beaucoup de gens qui viennent sans les ramasser. C'est le cas des enfants d'Israël quand ils sortaient de l'Égypte.
Aujourd'hui, le feu va sembler comme s'éteindre. Le peu qui garderont la flamme. Vous savez l'histoire de Matthieu qui parle des vierges folles et des vierges sages. Eux tous, ils étaient des vierges, mais seulement peu avaient gardé l'huile dans leur lampe. C'est des choses que Frère Branham a prédit. Ce message fera comme à sa fin, la lumière semblera s'éteindre, mais ceux-là qui gardera la lumière, ce sont ceux-là qui triomphera quand le pouls viendra. C'est exactement. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça doit être normal. La Bible l'a prédit, Frère Branham l'a dit, et donc pour nous, rien n'est étonnant. Le peu qui seront là pour garder la flamme. Écoutez, mon frère, sans vraiment aller en dérive, je vais dire seulement ceci. Ce que nous avons aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont rien à voir avec le message de Frère Branham et qui sont quand même en train de dire qu'ils sont du message de Frère Branham, tout en agissant comme ils étaient avant qu'ils ne viennent dans le message de William Branham. Et c'est vraiment pas étonnant pour nous parce que ça a été déjà promis dans la Bible. Comme le cas de... Bah, par exemple, une personne qui va vouloir de la mort, ou une personne qui va nous lâcher à un moment pour nous attaquer, et tout et tout. Ce sont des gens qui ont prouvé par A plus B que ils n'ont rien à voir avec nous. Ce sont des choses qui sont promises. Moi, je n'ai jamais eu ni pitié, ni souci pour une personne qui quitte le message, parce que je me réfère d'une écriture qui dit il ne perdra aucun de ses enfants. S'il pense que son salut sera de l'autre côté, c'est bien. S'il pense que son salut sera de notre côté, c'est bon. Mais en tout, on n'a pas besoin de se comporter comme les porte-paroles des musiciens du monde. Tu es là, pasteur Intel, il a plus d'amour que pasteur X. Ou bien pasteur Intel a fait Mais plus que pasteur. aujourd'hui, c'est très récurrent, frère Mario. Même dans le message, les pasteurs ont leurs atalapes. Ça fait un bout de temps que je remarque certaines personnes qui parlent au nom du pasteur Life. Et des fois, je suis un peu écœuré quand je regarde comme ça. Moi, je ne suis pas partisan. Et en tout cas, je reste au milieu du village. Et de l'autre côté, du côté de Rigini, je remarque aussi des gens qui parlent comme des porte-paroles. Je suis un peu abasourdi. Je suis dérangé. Ça dérange, mon frère, ça dérange. Je vais prendre un exemple simple. Excusez-moi d'encore citer le nom, par exemple, des Sissiotes. Vous dites que vous êtes prédicateur. Tout prédicateur qui a un ministère devrait compter sur son ministère pour évoluer. Et lorsque vous allez faire d'un autre prédicateur, c'est comme si vous faites, comme vous avez dit, à la talak d'un autre ministère. À quand est-ce que votre ministère triomphera? Parce que vous avez besoin d'être en contact personnel avec le soleil qui est Christ. C'est comme un arbre qui vient naître sous un autre arbre. Si tu n'es pas en contact du soleil, tu vas t'éteindre. Vous n'avez pas la force dans vos ministères. Il faut compter sur vos ministères, ne comptez pas sur les hommes. Vous allez insulter parce que tu penses que le pasteur Intel va te donner l'argent, bien le pasteur va te soutenir. Mais c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Et c'est cet esprit-là qui règne aujourd'hui. Moi, le pasteur, il faut qu'il sait. C'est mon père, il le sait très bien. Moi, quand je vois quelque chose ne marche pas, je vais le voir. Pasteur, moi, ça. Il le sait très bien. Parce que je ne peux pas mettre ma force, mon ministère sous lui, comme si c'était que lui qui était mon Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut élever un autre homme? C'est seulement à la hauteur de ses mains. Mais Dieu peut t'élever plus que ça, plus que le pasteur Lifoko, plus que tous ces hommes-là. Il faut compter sur leur ministère au lieu de faire le porte-parole des autres ministères et puis insulter même. Et jusqu'à mentir. Moi, j'ai été voir le pasteur Lifoko une fois. Je chante, j'ai été voir le pasteur Lifoko. Parce qu'on avait une chorale, excusez pour l'anecdote. Je lui ai dit, pasteur, je ne suis plus à la chorale parce que je ne chantais pas bien. Il a dit, oh, mais il faut travailler. Si c'était que on l'avait imposé les mains lui, tu penses que lui, il ne sera pas capable d'imposer les mains pour que je reçoive le don de chanter? Il n'a jamais fait ça. Il m'a dit d'aller travailler. J'ai travaillé. Aujourd'hui, quand les gens m'écoutent, ils sont contents. Donc, les histoires là, vous venez avec des mensonges, coller des attributions aux gens. Oh, Il faut arrêter mais ça. bon, parce que nous devons chuter, il y a cette problématique-là. Les gens disent que pour que le pasteur live chante tel qu'il chante là, c'était le pasteur Barot qui lui avait imposé les mains pour avoir le don et pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Bon, il y a certaines vidéos qui sortent aujourd'hui sur la toile disant que le pasteur Lifoko chante parce que le pasteur Barouti lui avait imposé les mains. Quelle est la vraie version de fait?
Mais est-ce que le pasteur Baruch chantait bien? Est-ce que lui chantait bien? On ne donne que ce qu'on a. Ça, c'est une parenthèse. Ce n'est pas du tout vrai. Le pasteur, il faut que quand il était à Régini, avant qu'il ne commence à chanter, lui, Sissi-Wote, il avait quel âge? Il n'était peut-être pas né. Comment, lui, où est-ce qu'il a eu ces informations-là? Où est-ce qu'il a eu ces informations-là? Dans quel contexte? Où est-ce que le pasteur Baruch a dit que moi j'ai imposé les mains pour qu'il faut que je chante? Lui, il a connu il faut que je chante, le pasteur Baruch. Il a connu déjà chante. Mais Donc, il ne pouvait pas l'imposer les mains. il y a une vidéo où le pasteur Baruch lui-même fait ce témoignage-là. Comment le pasteur Life était venu et il lui avait imposé les mains. Pour la chanson ou bien l'imposer les mains? C'était un pasteur, il peut imposer les mains à tout le monde. Moi, le pasteur Baruch, il m'a imposé les mains. Ce n'est pas lui qui m'a donné le don de santé. Selon le témoignage, le pasteur Life avait dit qu'il ne savait pas chanter, ainsi de suite. Et le pasteur Baruch, il lui a imposé, mais il lui a dit que tu vas commencer à bien chanter. Après ça, nous avons vu le succès qu'a fait le pasteur Lifoko. C'est pas vrai, c'est invraisemblable, c'est pas vrai du tout. Le pasteur Lifoko l'a déjà dit, ça n'était pas le cas, ce n'est pas du tout vrai. Il n'a jamais imposé les mains dans ce sens-là et c'est pas du tout vrai. Le frère Sissi-Wote, lui, je pense pas qu'il a déjà 40 ans. Il chantait de pasteur live, ça date de plus de 40 ans. Donc, il raconte des choses qu'il ne maîtrise pas. Par contre, je vous fais une révélation. Excusez-moi, je vais dire la vérité. Bon, s'il va mettre ses avocats, moi aussi j'ai mes avocats, on va sûrement mettre des avocats. Louis, non, il est temps qu'on dise la vérité, non, mon frère, sans vraiment vouloir manquer de respect à quelqu'un. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous m'écoutez? Très bien, très bien. Yes. Il peut seulement mettre ses avocats, je mettrai aussi les miens, il n'y a pas de problème. Lui, il est allé chez le frère Israël Panganga, le prophète Israël Panganga. C'est là qu'il commence. Oh. Il va le voir pour lui dire que non, moi je suis sorcier, il faut que tu me délivres. Ça, c'est ce que raconte la légende. Le frère Pangang a pris pour lui arracher la sorcellerie qu'il avait. Ce que moi, je crois déjà être impossible. Si tu es sorcier, personne ne peut te l'enlever. C'est ta sémence qui est comme ça. Et on lui enlève la sorcellerie, soi-disant, et puis il émerge là-bas. Après, il a eu des problèmes avec lui, là-bas. Et puis, il a quitté chez Panganga. Il cherchait là où il va s'allonger. Et voilà comment il va aller s'allonger chez l'autre là-bas, chez le pasteur Carlos Baruti. Donc, c'est les gens qui n'ont pas de position. Ils n'ont pas de position. C'est les gens qui veulent se faire connaître. C'est des gens qui, d'abord, leurs propres histoires leur calent déjà. Donc, voilà un peu. C'est fort comme déclaration. Je vais dire que quand quelqu'un est sorcier, ça veut dire que c'est fini pour lui. Cette personne-là ne peut jamais être délivrée. Mais c'est une sémence. La sorcellerie est une sémence. Il n'y a que deux sémences, du bien et du mal. Toi, tu as la sémence du mal. Tu seras délivré comment? Tu seras délivré comment? La sorcellerie est une maladie spirituelle. On a des cas de plusieurs personnes comme ça qui étaient sorciers et qui ont traversé. Vous n'allez pas me dire que c'est le contraire. Nous avons notre frère ici que vous connaissez très bien, le Roger Baka, qui était dans les sciences, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Non, mais il ne faut pas confondre être dans les sciences. Être dans les sciences, c'est les enseignements que vous recevez et vous, si vous appliquez. Non. Lui, il était vraiment sorcier. Il était vraiment sorcier. La sorcellerie ne quitte pas les gens, mon frère. Ça ne quitte pas les gens. Je vais vous donner un exemple simple. Qu'est-ce que peut faire Caïn pour enlever ce qu'il était? C'est les empreintes du mal qu'il a reçu. C'est une sémence corruptible. Ça ne s'enlève pas. Ça ne s'enlève pas en tout cas. Ce n'est pas une maladie spirituelle, mais c'est une mauvaise sémence. La maladie spirituelle, c'est lorsque vous avez une spiritualité au préalable qui est bien et qui va être au cours du temps attaquée par le diable et vous avez appris des choses. Les sorciers que vous voyez là, ils sortent de leur corps et ils utilisent même leur corps théophanique avant même que cela soit le temps.
Vous et moi, qui ne sommes pas sorciers, nous ne pouvons pas utiliser notre théophanie. C'est une théophanie qui est souillée. Et vous ne pouvez pas être sauvé. Vous avez la capacité de sortir de votre corps, aller de l'autre côté. C'est pas vraiment récupérable. C'est pas récupérable en tout cas. En tout cas, si on aura la chance un autre jour de faire l'interview sur ça, avec des écritures, on va montrer que un sorcier ne peut jamais être sauvé. Je pense que prochainement, on devra vraiment faire un plateau, un point sur ça. C'est très capital et très important. Yeah. Comme, nous sommes arrivés à terme de notre émission. Un mot, une phrase pour tous les enfants des dieux de partout dans le monde qui vous ont suivi aujourd'hui. Ouais, que Dieu vraiment les bénisse. Nous appelons tous les enfants de Dieu à l'apaisement. Nous les appelons à arrêter les insultes. Nous les appelons de comprendre les contextes des choses. Nous les appelons de respecter les serviteurs de Dieu. Et nous appelons, j'interpelle à mes frères d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire parce que ça ne leur honore pas. Ils pensent devenir grands, mais ça ne leur honore pas. Au contraire, ça leur crée des inimitiés pour rien. Si vous avez besoin d'évoluer dans le ministère, travaillez très dur, priez, consacrez-vous, travaillons très dur pour que nous soyons aussi à l'auteur, comme sont les pasteurs que nous admirons aujourd'hui. Ça ne sert à rien de vraiment chercher à blesser l'un pour se faire voir bien chez l'autre. Ça va donner rien, absolument rien du tout. Soit nous servons Dieu, soit nous ne le servons pas. Si nous servons Dieu, nous avons des principes. Et j'appelle vraiment à l'apaisement, que tous les enfants de Dieu se ressaisissent et de passer à autre chose, surtout de respecter les serviteurs de Dieu. Alors, frère Marion, merci beaucoup. Je sais que c'était très enrichissante cette émission et ça pourra bénir un enfant de Dieu qui a pu nous suivre aujourd'hui. Alors, je vous dis au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Euh, nous devons parler et partager sur ce sujet. Il y a le frère Marion qui a intervenu de si loin aux États-Unis sur cette question. Moi, je pense que c'est comme dans son mot de clôture, il a demandé à tous les enfants de Dieu un apaisement. Vous devez faire preuve de chrétienté, d'être vraiment enfant de Dieu et d'être mature, quoi. Le Seigneur revient bientôt et que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.